Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Ouais, ok, cool. Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Personne n'a dit oui. Non, je vous comprends, moi je déteste Noël. Tu prends 2 kilos par repas et t'as des cadeaux tout pourris. Moi, ma mère m'a offert un pyjama. Un pyjama pour que je sois bien habillée si je dors avec un mec. Je lui ai dit, maman, si je dors avec un mec, le seul morceau de tissu entre lui et moi sera en latex. Franchement. Et le vrai problème des fêtes de fin d'année, c'est que tu dois faire des cadeaux à tes proches. Faire du shopping en France, c'est douloureux. Oui, moins que la sodomie. Mais c'est douloureux quand même. Encore, tu vas aux États-Unis, tu vois. Les vendeurs te parlent comme si t'étais la 7e merveille du monde. Hi darling, my name is Jim, I'm here to help you. Vous êtes française? J'adore le couscous. En France, quand tu demandes un jean 38, la vendeuse te regarde. Je vais aller vous chercher le 42 au cas où. La salope, c'est hyper vexant. Moi, mon unité de mesure, c'est la taille de mon pantalon. Je sais pas combien je pèse, je veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est rentrer dans un jean 38. Hein. Tous les moyens sont bons. Moi, j'en connais qu'un, je déboutonne direct. Ouais. J'ai commencé à complexer comme toutes les filles le jour où mon mec a mis des jeans slim et qu'il était plus bonne que moi de dos. La salope. De toute façon, moi, aujourd'hui, j'ai plus du tout le temps de faire du shopping. Hein. Je travaille la journée, je fais du stand-up le soir et le week-end, donc j'ai plus le temps de prendre soin de moi, d'aller chez le coiffeur, de me faire épiler. Ça fait 2 ans que je fais du stand-up. C'est dur. Alors, je me présente quand même. Je m'appelle Julia, j'ai 31 ans, je suis célibataire. Il n'y avait pas de vanne. Non, on me dit souvent que je parais plus jeune, et je l'ai remarqué parce que quand je me fais aborder dans la rue, on me demande pas mon numéro. On me demande mon Snapchat. Snapchat, chérie, je connais pas. Non, moi, pour me draguer, il faut me demander mon LinkedIn, tu vois. Le jour, je discute avec un jeune, je pense qu'il avait 20, 21 ans, et il me dit, ça tombe bien, j'aime les femmes mûres. Mûr, c'est pas un compliment. Non, mûr, c'est le stade avant moisi, tu vois. Brigitte Macron, elle est mûre. Elle est très très mûre. Alors quand je suis sur scène, j'espère toujours un truc. Me faire repérer. Par un mec, hein, pas par un producteur. Non, parce que autant ma carrière peut attendre, autant mes ovaires un peu moins. Alors je repose la question. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle ce soir? Voilà, voilà. Mon pyjama va me tenir chaud. Il y a des couples dans la salle? Les gars, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire, sinon c'est une secte de mormons ici. Hein. Franchement, les couples ça m'énerve un peu, je dois vous l'avouer. Surtout en cette période de Saint-Valentin. L'autre jour, il y a une nana qui a posté une petite photo d'ambiance sur Instagram. Une petite photo avec des petits bonbons, des petits macarons. Hashtag, l'homme parfait existe, il est avec moi. Ma chérie, t'as pas mis la gueule du mec sur la photo, donc on sait qu'il est moche. Ouais. Alors moi, si je suis célibataire, c'est parce qu'on m'a quitté, bien évidemment. Et je vous avoue que la rupture, c'est douloureux aussi. Ouais, mon ex m'a dit, Julia, tu es la femme de ma vie, mais je t'ai rencontrée trop tôt. En gros, je vais aller m'amuser, profiter, je reviendrai quand j'aurai fait le tour de toutes les MST. Un autre ex, en revanche, m'a dit, Julia, tu es la femme de ma vie, mais je t'ai rencontrée trop tard. Ah, lui, c'était plus grave qu'une MST, il avait une femme et 4 gosses. Ça part pas avec une pommade, hein. Non, non. Alors je dis, bien entendu, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on est très pressé. On veut que tout aille très vite, avec les nouvelles technologies, les transports, etc. Et moi, la première question qu'on me pose sur les sites de rencontre, c'est « Est-ce que t'es parisienne ?» Mais me demande pas tout de suite si je suis une connasse. Attends d'avoir la surprise. L'autre jour, je suis dans un bar, et je vous jure, c'est vrai, il y a un serveur qui m'a donné un petit papier, avec son prénom, son numéro de téléphone, jour de repos, mercredi, jeudi. En gros, jour de baise. Bon, je lui ai répondu, j'ai mes règles tous les 3e lundis du mois, le reste du temps, tu peux m'appeler. Il m'a répondu, les règles, ça me dérange pas. Même pour ça, ils peuvent pas attendre. Enfin, je dis ils, mais il y a les meufs aussi qui sont très pressées. C'est pour ça qu'on a inventé cette émission extraordinaire, Mariée au premier regard. Vous connaissez ou pas?
C'est un truc de dingue. Ils te font passer des tests de personnalité, psychologique, et ils te trouvent quelqu'un qui te correspond à 85%. Et ensuite, ils vous proposent de vous dire oui, genre le jour du mariage, sans se connaître, sans s'être jamais vu avant. Ok, je vois que ça choque personne. On a un public de Saoudiens ce soir. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de différences entre les hommes et les femmes. Bah, dans le rapport au sexe, évidemment. Parce que les hommes essayent de nous faire croire qu'ils sont nés pour être polygames. Ouais. Ils vont vous faire croire, mesdames, que ça date de l'époque préhistorique, où l'homme devait chasser pour se nourrir, marquer son territoire, être le mâle dominant. De quoi tu me parles? T'es pas capable de faire les courses sans que je te fasse une liste et t'as peur des pigeons? Franchement, c'est dingue. Je peux vous poser une question? Vous êtes chaud ce soir? Wouh! Ça se réveille un peu. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui! Voilà. Est-ce qu'on peut réellement faire confiance aux hommes? Oui! Alors, il y a certains mecs qui ont répondu oui. Les autres? Non. Non, qui a dit non? Madame? Vous avez dit non? Vous êtes mariés? Divorcés. Vous avez des enfants? Ouais. Vous avez déjà confié vos enfants à une babysitter? Vous avez jamais laissé votre mari seul avec la babysitter? Non. Je sais de quoi je parle, j'ai été babysitter. Non, je ne pense pas qu'on puisse faire confiance aux hommes. Quand on y pense, même les aveugles préfèrent se faire guider par des chiens. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Merci. Et un maximum de bruit pour la prochaine, s'il vous plaît. C'est Marjorie.